Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter la recette de la pâte à pâte, les farfales exactement. Pour effectuer la recette de la pâte à pâte farfale, il vous faudra alors 250 g de farine, 2 œufs, 50 g de farine pour la manipulation et un verre d'eau. Pour faire la recette de la pâte à pâte, vous versez alors les œufs dans la farine comme ceci. Vous mélangez ensuite. Et vous rajoutez de l'eau petit à petit jusqu'à l'obtention d'une pâte assez molle. Si votre pâte est trop collante, alors rajoutez de la farine. Si votre pâte est trop dure, rajoutez de l'eau. Pour ma part, j'ai utilisé de la farine T45. La quantité d'eau dépend des œufs et de la farine que vous utiliserez. Une fois que vous avez obtenu une pâte assez molle comme ceci, quand vous touchez, c'est pas dur. Il faut alors la pétrir pendant 5 minutes. Pour procéder au pétrissage, je vous conseille alors de mettre un peu de farine sur du papier cuisson ou si vous avez un plan de travail, c'est encore mieux, vous mettez la farine directement dessus et vous faites ceci. Afin de bien pétrir la pâte, pour avoir des pâtes bien moelleuses. Et ainsi de suite. Bon. Après avoir obtenu une pâte non collante comme ceci, bien lisse, comme une pâte à pain, il faut alors la mettre dans un saladier et la laisser reposer pendant 1 heure. N'oubliez pas de mettre un papier film dessus votre pâte pour éviter que ça fasse des croûtes. Après 1 heure de repos, voici la pâte. Elle est bien molle comme ceci. Il faut alors faire chauffer une casserole d'eau avec une pincée de sel jusqu'à ébullition. Une fois qu'elle est à ébullition, il faut alors laisser à feu doux. Il faut alors couper votre pâte en 4 pour façonner les pâtes, comme ceci. Ensuite, mettez un peu de farine de chaque côté. Étalez avec le rouleau. Étalez bien fin. Pour façonner vos falafels, il vous faudra alors un emporte-pièce en forme de fleur comme ceci. Faire ceci. Ensuite, récupérez votre fleur comme ceci et appuyez comme ceci. Appuyez bien de façon à souder le tout. Mettez-y de côté et faites pareil pour tout le reste de la pâte. Après avoir obtenu ce résultat, il faut alors les mettre à cuire dans l'eau bouillante pendant quelques minutes jusqu'à qu'elles remontent. Ensuite, bien les égoutter avec une passoire et le tour est joué. Si comme moi vos pâtes sont un petit peu épaisses, je vous conseille alors dès qu'elles sont remontées de les cuire encore 20 minutes de plus.
Bon appétit à tous, à bientôt dans une nouvelle recette. Une fois la recette des pâtes et la recette de l'accompagnement assemblées, ça donne ceci.